Bonjour, c'est à table, une de mes phrases préférées de la journée. Bonjour Jérôme. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Nous voici donc dans cette émission pour découvrir une de vos créations, ce que vous pouvez proposer régulièrement au restaurant. Mais j'ai une première question à vous poser. La cuisine, ça a commencé comment? C'était à la maison ou c'est arrivé plus tard? Alors en fait, j'ai grandi à côté d'un bar-restaurant où je passais pas mal de temps à partir de 14 ans pour aller filer un petit coup de main faire un peu de vaisselle. On a commencé par la vaisselle et petit à petit, un petit repas, on vient toquer à la porte pour que je vienne filer un petit coup de main encore. On cherche un commis. Et voilà, et donc j'arrive et petit à petit, ça m'a donné goût à la cuisine. Et puis j'ai fait mes classes après au lycée Saint-Jean où j'ai passé un bac pro, une mention complémentaire dans le sud de la France et quelques jobs sur la Côte d'Azur, Paris. Et avant de travailler Place des Bancs depuis 4 ans, vous avez circulé en France parce qu'il faut circuler, il faut rencontrer d'autres cuisines, d'autres chefs. Exactement. C'est un métier où on a cette chance, si on est passionné, de pouvoir se balader, mais vraiment être un globe-trotteur de la cuisine. On est parti donc pour un parmentier avec cette fameuse saucisse de canard fumé. Oui, tout à fait. Alors le parmentier, la purée. Voilà, une purée, pommes de terre, j'en ai ramené quelques-unes avec de la gata par exemple, de la binge. Voilà, j'ai même ramené quelques vite-lottes si on veut s'amuser à faire quelque chose un petit peu plus coloré, un petit peu plus farineux aussi. Ici, on a de la poitrine qui est sous vide, parce que ça, c'est pratique. L'assiette, elle est aussi importante que ce qu'il y a dans l'assiette finalement, parce qu'elle participe à l'émerveillement et au regard. C'est 80% de la réussite, la présentation. Oui, l'assiette, moi je passe beaucoup de temps à chercher des assiettes, alors de la porcelaine ou autre pour le coup, parce qu'on va trouver des choses plus colorées. Faites attention, notre chaîne, c'est 7 à Limoges. Je sais très bien. Alors là, vous avez plein de choses. Devant vous, à côté de vous. Alors, j'ai ramené plein de choses. J'ai ramené... Il y a des fioles magiques. Oui, c'est vrai. Une huile d'herbe. Ouais. Simplement faite en blanchissant de l'herbe, donc on porte à ébullition de l'eau, on met notre herbe dedans, on choisit ce qu'on veut, persil, estragon, de la coriandre, aucun souci. Et quand c'est bien blanchi, donc 30 secondes maximum, dans ce qu'on appelle une glaçante. De l'eau avec de la glace. Exactement. On l'égoutte bien et on va la mixer au blender avec une huile neutre, plutôt une huile de pépin de raisin. Dans celle-ci, c'est de l'ail noir, une purée d'ail noir. Qui est donc un ail fermenté et confit en fait, qui va ramener un côté sucré un petit peu. Alors c'est un ingrédient un peu coûteux, mais là on en utilise peanuts quoi. Ouais. Alors là, avec ça je dresse 100 assiettes. Voilà, des pickles d'oignons rouges. Ça on le fait à la maison, c'est facile. Classique, vinaigre de cidre, vinaigre blanc, vinaigre balsamique blanc. On porte à ébullition, on met nos pickles dedans, on laisse refroidir tranquillement. L'oignon cébette, donc ça qui va ramener un petit peu un côté un peu piquant, un peu... C'est tonique, oui. Ouais, ça ramène un peu de peps. Et de la ciboulette. Ah, la ciboulette, simplement la merveilleuse ciboulette. Donc ensuite, on a fait à peu près le tour des produits. J'ai ramené également des petites fleurs dépensées, simplement pour ramener un petit peu de... Je trouve que les fleurs ramènent toujours un petit peu d'amertume. Et puis ce côté floral. Mais est-ce que la pensée de mon jardin, je peux la mettre dans mon assiette? Alors, non, ce sont des pensées comestibles qui sont uniquement faites pour ça et pas pour de la décoration dans le jardin. Donc, dans un premier temps, on va continuer à décorer l'assiette. On va utiliser donc notre ail noir. On va jouer avec les petites cavités de l'assiette. Moi, j'ai le nez dessus, donc c'est joli et ça sent super bon. Ah, le côté fumé est toujours très sympa. Je vais rapprocher les chips par ici. Ouais. Donc les chips, on n'en a pas parlé, mais en fait, on les fait simplement, on les coupe en fines tranches, séchées entre 2 feuilles, 2 plaques, au four, 100 degrés, 3 heures, 3-4 heures. Et ça, on aura ce résultat-là, une chips un peu croustillante. Donc voilà notre siphon. Donc avec notre parmentier chaud qui va fondre tranquillement dessus, qui va ramener un petit peu d'écume. Donc le siphon très corsé en ail et puissant en camembert. C'est vraiment ce qui va nous assaisonner notre plat. Allez, la danse des pickles. Alors, ensuite, nous prenons quelques pickles. Et oui, c'est la valeur ajoutée. Ouais, moi, c'est ce que j'adore. J'adore travailler, faire des chaufs-froids également. C'est toujours très sympa. Alors là, on a des familles de saveurs qui se répondent. On peut mettre jusqu'à combien de saveurs sur un plat?
On n'ira pas beaucoup plus loin. En fait, l'idéal, un plat, ça se compose de 3 produits. Ouais. 3 produits, l'essentiel, voilà. Un légume, une protéine. Et après, on va ramener une sauce, alors froide, chaude, une sauce vierge, une chimichurri. On va terminer le plat, ça y est, c'est terminé. Ciboulette. Un petit peu de ciboulette sur le dessus et un petit peu de cébette. Allez, la Et cébette. le plat est terminé. Hop, allez, et le plat, on va le montrer ici. Voilà, je viens de bouger l'assiette. J'ai l'odeur de la saucisse de canard fumée là qui vient de faire comme une traînée de poudre. C'est très joli, très appétissant. Merci Jérôme et à très bientôt. Un plaisir. Au revoir, portez-vous bien.